Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder une update sur XRP. On a beaucoup de choses intéressantes à voir ensemble. On a beaucoup de développements extrêmement intéressants, surtout en weekly. Des indicateurs à voir ensemble avec des targets monstrueuses, vous allez voir. Enfin, c'est un train de dingue ce qui est en train de se passer sur XRP devant nos yeux. Et comme on parle aujourd'hui de XRP, eh bien, j'en profite pour vous faire un petit giveaway. Voilà, donc j'ai eu pas mal de jolis trades en ce moment et je me suis dit pourquoi pas vous partager ça. Du coup, je fais gagner 100 dollars de XRP à deux personnes d'entre vous. Donc, du coup, en gros, 50 dollars à chacun. Donc, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est mettre un je participe dans les commentaires, me mettre aussi votre target de bull run pour ce bull run sur le XRP. Et je sélectionnerai bien sûr deux gagnants totalement au hasard dans la prochaine vidéo. Vous verrez, donc je prendrai le Google RNG, vous voyez, et puis je ferai générer un nombre et puis voilà, donc vraiment totale transparence. Je suis pas le genre de youtubeur à faire gagner ça à ses potes parce que j'ai déjà vu ça plusieurs fois et je trouve ça abominable. Non, vous verrez 100% de transparence avec moi, donc vous avez juste à mettre un je participe, je compterai le nombre de commentaires et puis on fera le tirage au sort devant vos yeux en toute transparence. La seule condition, les amis, c'est d'être affilié à moi via ZoomX parce que le giveaway est via mon partenaire ZoomX. Donc ceux qui n'ont pas de compte encore, vous pouvez très bien le faire via mon Linktree. Voilà, donc vous avez juste à charger mon Linktree dans les commentaires épinglés ou en description. Vous avez mon lien juste ici. Et en plus de ça, vous aurez 50 dollars de bonus dès l'inscription, dès votre premier dépôt. Donc vous aurez donc 50 dollars de XRP en spot, hein, donc c'est pas du tout un bonus. Et vous aurez aussi donc 50 dollars de bonus. Donc ça vous fait 100 dollars, franchement. N'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas encore affiliés à moi. Et puis ceux qui sont déjà affiliés à moi, bah, c'est parfait. Par contre, ceux qui sont pas affiliés à moi et qui ont déjà un compte ZoomX, bah désolé les gars, RIP, ou alors faudra vous refaire un compte, je sais pas, mais voilà. Donc, euh, donc voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas, c'est juste pour faire gagner, pour faire plaisir, ça c'est vraiment cool. Et aussi, je vous invite aussi évidemment donc à mon canal Telegram. Vous pouvez rejoindre via ce QR code et vous pouvez aussi rejoindre via dans la description. Et le commentaire épinglé, vous avez toutes mes analyses géopolitiques, géostratégiques, analyses techniques aussi, vous voyez, donc même sur des alts par exemple, je vous donne plein de choses intéressantes pour anticiper le marché. Voilà, donc ça c'est dit. On commence tout de suite maintenant sur XRP. Alors je sais pas si on commence par la charte, non je pense qu'on va commencer par le fondamental. Le fondamental. Alors, le fondamental, en fait, c'est quoi le fondamental? C'est pourquoi je suis autant boule sur XRP et pourquoi j'en accumule tous les jours depuis 2 mois entre 200 et 300 dollars tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et pourquoi je suis autant boule? Ça, c'est une question qui me revient très souvent dans mon groupe privé. Voilà, donc j'essaie souvent d'y répondre par message, enfin pas par vocal, mais c'est vrai que ce serait mieux de y répondre à l'ensemble de mes abonnés. Pourquoi je suis autant boule sur XRP? Alors, XRP, son fondamental est absolument monstrueux. On commence déjà par le fait que XRP vise déjà à s'attaquer au Swift. Alors, le Swift, c'est quoi? Le Swift, c'est 190 trillions de dollars par an de transactions. Voilà, donc c'est tout ce qui est le blé, les exportations de tonnes de blé, de pétrole, de platine, de titane, de gaz. En fait, voilà, tous les paiements transfrontaliers passent aujourd'hui quasiment par le SWIFT. Je dis quasiment parce qu'il y a quand même des pays genre l'Iran, comme la Corée du Nord, etc., qui sont exemptés du SWIFT. Pourquoi? Enfin, pas exemptés, ils sont sanctionnés. Et en fait, ils n'ont pas le droit d'utiliser le système SWIFT. Donc eux, en général, ils font du troc ou alors ils payent en cash. Enfin voilà, ils ont des autres manières. Il y a aussi la Russie en ce moment qui est exclue du SWIFT. Mais c'est plusieurs trillions de dollars, voilà, donc 190 trillions de dollars, c'est quand même 190, non, c'est pas 190, c'est 80 fois l'équivalent du BTC aujourd'hui. Voilà, donc c'est absolument monstrueux. Et le XRP, sa vocation primaire, c'est de remplacer, c'est le paiement transfrontalier. Donc c'est de remplacer le système SWIFT. SWIFT qui est extrêmement périlleux à utiliser. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà utilisé. Moi, j'ai déjà utilisé plusieurs fois pour envoyer de l'argent à ma famille ou d'envoyer de l'argent dans d'autres pays. C'est une galère sans nom. Vous payez 150 dollars de frais pour envoyer 200 dollars. Vous payez, enfin, vous mettez plusieurs semaines. Faut de fournir je ne sais combien de documents. C'est une galère sans nom. Franchement, c'est une horreur. Le système Swift aujourd'hui, c'est extrêmement lent, c'est extrêmement périlleux. Alors que le XRP, bah, le réseau Ripple vous permet de faire ça, cette transaction-là, en un clic.
littéralement en un clic, en 3 secondes, littéralement 3 secondes, et avec 0,01 $ de frais. Voilà, donc c'est ça la différence avec le Swift, et c'est pour ça que le Ripple, sa vocation primaire, c'est de s'attaquer au Swift et de le remplacer. Voilà. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le CEO de Ripple vise pour l'instant, dans les 5 prochaines années, de viser de 14% le volume du Swift en 5 ans. Évidemment, on a beaucoup de banques qui ont repéré que le Ripple est l'alternative la plus parfaite au Swift. Donc même l'IIF, hein, l'Institute of International Finance, a reconnu que le Ripple est le candidat idéal pour remplacer le Swift. Et bien, de l'autre côté, vous avez énormément de systèmes bancaires qui veulent s'acharner à se positionner dessus. Donc par exemple, au Japon, on a quasiment 80% d'adoption d'ici la fin de l'année, donc c'est quand même monstrueux. Donc ça, ce sont les infrastructures qui se sont positionnées, ou qui sont en train de se positionner, donc qui ont file des dossiers pour pouvoir se positionner dessus. Sur le Ripple, on a aussi énormément d'autres banques. J'ai pas retrouvé, je crois, le, euh, les articles, mais en gros, il y a énormément de banques qui sont en train de se positionner en secret donc sur le Ripple. On a aussi BlackRock qui est en train de se positionner sur le Ripple. On a énormément d'ETF qui ont été demandés par plusieurs institutions. Pourquoi? Parce que le XRP est en train d'être en phase d'être adopté pour remplacer en tout cas le Swift. Ce qui est intéressant à voir, c'est que en fait, les pays sanctionnés, comme par exemple la Russie en ce moment, utilisent énormément le XRP en ce moment pour exporter leur gaz et leur pétrole à leurs pays partenaires, donc la Chine, l'Inde, on a aussi le, c'est quoi l'autre pays? C'est le Pakistan, qui sont en train de payer via le XRP et aussi via le BTC Ethereum, hein. Donc, pour toute transparence, c'est pas uniquement le XRP pour l'instant, mais ça montre bien que l'XRP est en train de se positionner en tant que voilà, donc de transactions transfrontalières. Et donc ça, c'est quand même des volumes absolument monstrueux. Donc pour revenir sur la target des 14%, 14% de 190 trillions, ça vous donne 190 fois 0,20, et bien ça vous donne quand même 38 trillions de dollars. Donc c'est quand même, ouais, c'est 14 fois plus que le BTC à l'heure actuelle. Donc vous voyez en fait, c'est exactement ce que je vous expliquais sur le market cap. Il y en a certains qui me disent oui, mais le market cap, machin. Non, le market cap pour le XRP, ce n'est absolument pas un souci. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc si jamais on prenait 14% du Swift, et bien du volume du Swift, et bien on arriverait en fait à 38 dollars. Donc si vous multipliez par le market cap d'aujourd'hui, eh bien ça ferait une évolution, donc là vous multipliez par 10, ça ferait une évolution en fait non, c'est divisé, mais qu'est-ce que je fais moi? C'est 38 divisé par 0,1, eh bien ça ferait un fois 380. Voilà, donc en fait c'est comme si on arrivait à peu près 1000 dollars juste avec les paiements transfrontaliers. Mais pour l'instant, ce qu'il faut... Attendez, je crois que je me suis planté sur mon calcul fois 380. Donc en fait, vous multipliez par 10, donc, voilà, par 10, et bien on arrive à un prix sur XRP à 900 dollars. Et ça, c'est juste via le système Swift. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le XRP ne vise pas uniquement le système Swift, ils cherchent aussi à devenir leur propre banque. Donc en fait, s'ils deviennent leur propre banque, ça leur permettra de mettre énormément en place de services financiers, donc comme par exemple les emprunts, le lending, en fait tous les services classiques d'une banque. Je ne les ai pas tous en tête là maintenant, mais en gros, ça leur permettra de mettre ça en place. Et ils ont déjà du coup, ils ont apply en fait à la National Bank Charter de OCC, donc je vous laisserai regarder hein, de vous-même. Mais en fait, ils ont déjà fait leur demande, et si jamais ils sont approuvés, ils deviendront officiellement une banque. On a aussi la Banque Centrale Européenne qui est en train de pointer le XRP comme un candidat idéal pour devenir un outil principal de la finance next-gen, donc en fait la finance de demain. Pourquoi la XRP Ledger? Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Ripple fait partie du World Economic Forum. Au début, je croyais que c'était juste un partenaire en mode, ils sont là, ils financent une partie de Davos, et puis voilà, ça y est, deviennent une espèce de sponsor. Et bien en fait, pas du tout. Je connais quelqu'un en fait qui suit énormément tout ce qui se passe à Davos, qui lit les dossiers de 380 pages, le genre de dossier qui vous rendrait. En fait, c'est le genre de dossier que vous lisez avant de dormir parce que c'est parfait tellement que c'est ennuyant à lire. Mais si vous fouillez dedans, en fait, ça vous permet de savoir ce qui se trame
5 ans à l'avance. Voilà, donc tout ce qui est par exemple, tout ce qui se passe en fait aujourd'hui dans le monde, littéralement, eh bien, tout était planifié par le World Economic Forum. Vous voyez par exemple même le Covid, pour vous dire, eh bien, le Covid a été planifié, enfin planifié. Je dis pas que ils ont planifié la pandémie, mais par contre, ils ont planifié toute la phase du truc mandataire qui on devait se foutre dans le bras. D'accord? Donc voilà, ça c'est, je vais pas aller plus au-delà, je vais pas me faire strike par l'algorithme. Mais si vous regardez bien dans les plans de Davos, eh bien dès 2012, ils avaient déjà tout planifié pour la pandémie qui s'est déroulée. Eh bien, si vous regardez bien, en fait, dans leurs documents, eh bien, vous retrouvez toujours Ripple comme élément principal de la finance de demain. Donc ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut énormément prendre en compte. Et ça, je le disais à mon pote lorsqu'on avait vendu XRP, nous, à 38 centimes en amphithéâtre, là. Mais en fait, on se disait, bon, c'est peut-être un truc du domaine du rêve, d'accord? Donc c'est un peu comme à NKR à l'époque, on se disait, bon, ils ont du potentiel, mais est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Mais là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, les amis, tout est en train de se dérouler devant nos yeux. On a des partenariats absolument monstrueux, comme des partenariats avec Visa. On a, bon, je vais pas retrouver tous les articles, mais en gros, toute la tokenisation du monde entier, en fait, risque de se faire via Ripple. Donc le gold, ils sont en train déjà En fait, je vous laisserai regarder avec Perplexity, c'est un truc de ouf. Vous lui demandez, est-ce que il y a des plans pour tokeniser, par exemple, le gold via XRP? Et il vous répondra, il vous donnera toutes les sources, et c'est absolument monstrueux. Voilà, donc on va pas trop s'étaler sur le fondamental, parce que moi, c'est pas vraiment l'objet de ma chaîne, et c'est pas ma spécialité, hein. Il y en a qui font ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. C'était juste histoire de vous dire pourquoi je suis autant boule sur le Ripple, parce que tout le fondamental est en train de devenir concret. Voilà, donc tout ce qui promettait il y a 10 ans, et que ça paraissait complètement dingue, eh bien, est en train de se mettre en place, doucement mais sûrement, et surtout dans le plus grand des calmes. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, tiens, je vais demander est-ce que des ETF est-ce que des ETF ont été demandés sur XRP? Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a d'ETF qui ont été déposés en 2025, vous voyez, et qui sont en train d'être qui ont été repoussés. En fait, leur approbation a été repoussée comme par hasard entre septembre et décembre prochain. Et ça, c'est quand même complètement dingue parce que ça correspond bien à la temporalité du marché. Et j'ai l'impression que tout est orchestré en fait pour que le pump ait lieu entre septembre et décembre prochain. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour le fondamental, mais au moins vous avez compris pourquoi, parce qu'en fait, il y a beaucoup qui me disent oui, mais tu sais, le market cap, 38 trillions de dollars, est-ce que ça paraît possible ou pas? Eh bien en fait, c'est un peu ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est un peu comme votre boulanger du coin. Imaginez, vous avez votre boulanger du coin, on va dire que votre boulanger du coin, c'est l'équivalent de Dot, ok? Donc Dot, par exemple, lui, c'est une parachain, c'est une chaîne qui dépend, qui fournit des services à d'autres blockchain. Donc en fait, elle fait le parallèle, si vous voulez. Donc c'est une espèce de toile d'araignée comme ça. Et vous avez BNB ici, vous avez BTC ici, Ethereum ici. Et en fait, elle vous permet de swapper de l'une à l'autre sans aucune difficulté. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que vous avez 1000 dollars de Ethereum, vous voulez passer en BTC, bah Dot vous permet de faire ça en un seul clic et sans payer des frais absolument monstrueux ou sans passer par la finance classique. Donc en soi, Dot, est-ce que Dot pourrait par exemple surpasser le market cap de BTC ou de TH ou de BNB? Bah non, parce qu'en fait c'est une parachain, donc en fait c'est une chaîne qui sert une autre chaîn et elle dépend en fait du volume de transactions qui existe déjà sur Ethereum. Donc en fait un DOT qui dépasse Ethereum, qui dépasse BNB, qui dépasse BTC, alors que sa vocation principale c'est d'être un serviteur de ces chaînes là, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, vous voyez, en fait, elle est clairement, elle dépend en fait, et son scaling dépend des autres blockchains. Mais à l'inverse, donc en fait, ça c'est un peu l'équivalent du boulanger du coin, vous voyez, donc ils vendent 400 baguettes par jour, et même si par exemple il y a des gratte-ciel qui commencent à se pousser dans votre quartier, et bah eux de vendre 400 baguettes par jour, ils en vendent 1500, et bien ça n'empêche que votre boulanger du coin ne pourra jamais atteindre 1500 milliards ou 2000 milliards de market cap, parce qu'en fait, c'est pas avec, en fait, sa vocation et sa nature de vendre, allez, 2000 baguettes par jour, par exemple, son objectif c'est de vendre 2000 baguettes par jour, et ben ça ne lui permettra pas d'atteindre 2000 milliards de market cap, parce que ça n'aurait aucun sens. De l'autre côté, vous avez Amazon qui, lui, ouvre dans son petit garage de merde et tout, mais par contre, lui, sa vocation et sa mission principale, c'est de faire en sorte que il puisse livrer des produits autant en Argentine qu'en France, qu'au Canada, qu'au Brésil. En fait, sa nature à elle-même,
lui permet d'avoir tellement de millions d'utilisateurs possibles que du coup, avoir 2000 milliards de market cap, ce n'est qu'une étape, si vous voyez. Lui, ce qu'il vise Amazon, finalement, eh bien, c'est de viser tous les clients du monde qui existent dans l'âge et qui sont potentiellement amenés à commander un jour en ligne. Eh bien, ça lui ouvre un pool d'utilisateurs, de plusieurs milliards d'utilisateurs, donc 4, 5, 6 milliards d'utilisateurs, parce qu'on compte pas les enfants et les personnes âgées. Et en fait, ça lui permet d'avoir un potentiel de 6 milliards d'utilisateurs et qui lui permet d'avoir un potentiel d'atteindre, je sais pas, 20 milliards par exemple de market cap un jour. Ça serait vraiment pas impossible pour Amazon un jour. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est ce qu'ils sont en train de faire et de se développer. Vous comprenez? Donc en fait, vous pouvez pas comparer le boulanger du coin à Amazon. Et c'est pas parce que que le boulanger du coin ne peut pas atteindre 2000 milliards de market cap que Amazon ne peut pas l'atteindre. Parce que leur nature est complètement différente et leur fondamental c'est complètement différent. Vous comprenez? En fait, c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que on ne peut pas comparer XRP à n'importe quel autre market cap et à n'importe quel autre asset. Et si vous voulez, le market cap d'XRP, lui, il s'adosse, enfin, autant par exemple, DOT, sa limite, c'est les blockchains qu'il est en train de servir et de leur market cap à elle. Autant, XRP, en fait, sa seule limite, c'est la finance mondiale, en fait. Parce que si vous commencez à tokeniser l'or, vous commencez à tokeniser l'argent, le blé, le gaz, le pétrole, et tout ça, tous les paiements transfrontaliers, et ben en fait, à partir du moment où vous faites des transactions d'un pays à l'autre, eh bien, vous tokenisez les assets, en fait. Et du coup, je sais pas, la France veut acheter 1 tonne de pétrole, et ben elle va dire, ok, bah, je te l'achète pour 400 XRP. Et du coup, hop, vous avez tokenisé 1 tonne de pétrole pour 400 XRP. Et en fait, bah, la seule limite, c'est l'intégralité du real world asset. C'est ça le real world asset en fait. C'est toute la finance mondiale, donc le yen, le dollar, parce que si jamais les États-Unis et la Chine, eh ben, elles interagissent entre elles, eh ben, le XRP en fait, sa limite c'est ni le dollar, ni le yen, parce que les deux sont interopérables si vous voulez. Le XRP, lui, il se trouve entre les deux valeurs, si vous voulez. Et il peut absorber en fait, il peut tokeniser l'intégralité de chacune des valeurs. Et ça, c'est sans compter les autres c'est les autres assets mondiaux. C'est pour ça que l'XRP, en fait, n'a pas réellement de limite en termes de market cap possible. Voilà. Bref, allez, on passe à l'analyse technique, parce que j'ai beaucoup parlé là. L'analyse technique. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Regardez bien. On a deux falling wedge. On a ce falling wedge là, absolument monstrueux. Vous voyez, monstrueux, qui s'est déroulé depuis pendant 3 ans. Et on a ce falling wedge en weekly. Donc là, on a eu l'énorme pump. Et on a ce falling wedge en weekly. La target de ce falling wedge en weekly, elle est juste là, parce que le breakout est lié ici. Et bien ça, d'ailleurs, il faudrait que je le marque, c'est target. On va mettre là comme ça, tac. Target. Et ça, on va mettre en bleu pour que ce soit un peu plus visible et qu'on ne mélange pas avec d'autres... Merde, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc la target, en fait, de ce falling wedge-là, elle est à 4,65$ environ. Je dis environ parce que j'ai vraiment mesuré à l'arrache, mais c'est pas grave. Là, ce qu'il faut prendre en compte, le truc, c'est qu'on est en weekly, nous avons officiellement breakout. Donc ça, en fait, c'est une pattern weekly, et le breakout devait se faire en weekly, parce que tant que l'on n'avait pas clôturé en weekly, regardez, ici on n'avait pas clôturé en weekly, eh bien c'était un fake out, on s'est fait réintégrer. Ici pareil, on avait tenté de breakout, mais comme on n'a pas clôturé en weekly, fake out, hop, on s'est refait réintégrer. Ici exactement pareil, encore un fake out, on s'est fait réintégrer. Et là, nous avons officiellement, la semaine dernière, clôturé en weekly. Je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo sur ETH, vous pouvez toujours la regarder sur ma chaîne, vidéo de ETH il y a 2 mois, un mois ou 2 mois. Eh bien, je vous montrais, lorsqu'on était ici, que si jamais on ne clôturait pas en weekly, eh bien, nous n'aurions pas de phase haussière. Mais si jamais on clôturait en weekly, la clôture de ce falling wedge là, eh bien, serait confirmée. Et là, c'est exactement ce qu'on a fait. On a clôturé en dehors du falling wedge. Qu'est-ce qu'il s'est passé, les amis? Eh bien, on a eu une phase absolument verticale avant d'avoir une consolidation ici. Voilà, donc là, on a une consolidation et on est sur une voilà, consolidation avant de continuer la phase haussière, ok? Et bien là, c'est exactement là où on en est ici sur XRP. On en est exactement à la sortie et au breakout d'ailleurs qui est confirmé sur le XRP, sur le falling wedge en weekly. Donc là, en fait, dans les prochains jours, prochaines semaines même, je dirais, eh bien, nous pourrions avoir une phase absolument verticale sur le XRP pour aller chercher ou se rapprocher de sa target. On va pas aller sur sa target en one shot, mais on risque d'avoir un pump
consolidation, puis second pump pour arriver à sa première target qui se situe exactement ici. Voilà, donc ça c'est vraiment, sur la pattern, elle est absolument monstrueuse. Mais en daily, pour l'instant, où est-ce qu'on en est? Alors pour ça, on va regarder plusieurs indicateurs. Et là, vous pouvez voir, les amis, plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'on va regarder, c'est le retracement de Fibonacci. On a ce mouvement-là, donc le mouvement baissier, on va chercher à mesurer le mouvement baissier. En fait, il y en a beaucoup qui me disaient, mais quelle est quelle est la prochaine target à court terme? Eh bien, il y en a plusieurs. Je vais prendre une charte un peu plus propre pour vous montrer. Voilà, parfait. Pour vous montrer, eh bien, on va commencer déjà par les niveaux de Fibonacci. On a déjà le niveau de Fibonacci du premier... Pardon. On a le premier arrêt. Alors le premier arrêt, qui est un niveau extrêmement pertinent, hein, parce que regardez, le mouvement c'est celui-là. Eh bien, on a le premier arrêt qui se situe ici. Ici, voilà, vous voyez, résistance, résistance, résistance. Ici, on a eu une espèce de fake-out, ici, qui nous a, pour se rapprocher de la zone de rechargement. Zone de rechargement que vous connaissez à force sur ma chaîne, hein, elle se trouve juste là, zone de rechargement de short. Eh bien, là, pour l'instant, nous avons cassé cette zone de, enfin, le premier arrêt de Fibo. Donc vous connaissez le premier arrêt de Fibo à force, j'espère que, enfin, pour tous ceux qui me suivent depuis très très longtemps, je l'ai expliqué maintes et maintes fois, donc je vais pas réexpliquer aujourd'hui parce que je veux pas que la vidéo elle fasse 40 minutes, mais nous avons le premier arrêt qui se trouvait à 2,31 que pour l'instant nous avons cassé, et si jamais en daily nous avons clôturé au-dessus, eh bien on pourra viser déjà en prochaine target les 2,73 $ qui se trouvent juste ici, donc c'est les 0,618 de Fibonacci. Si jamais on réintègre la zone de Fibonacci ici, qu'on consolide un petit peu, et après qu'on casse donc les 3,03 et qu'on casse à la hausse, en daily, eh bien nous serons partis pour un nouvel ATH sur le XRP. Voilà, donc ça c'est mon analyse sur le Fibonacci. Ensuite nous avons le CPR. CPR qui est absolument monstrueux et qui est magnifique, hein. Donc CPR haussier, on commence au-dessus du CPR. On vient retester le CPR, donc le CPR, le central pivot qui se retrouve juste ici, avant de rebondir une fois dessus et repartir. Et là, pour l'instant, on est en train de buter exactement contre quoi? Contre le R1 de Fibonacci qui se trouve à 2,40. Donc c'est vraiment pixel près en plus, c'est absolument magnifique, hein. Donc c'est assez dingue. En plus de ça, nous avons une target au niveau du CPR qui est le R2, donc 2,58 à la hausse, 2,87 ici dollars, donc c'est le R3, et le 2,84 $ se correspond à une autre target. Attendez, je vais reprendre une autre charte un peu plus propre. Regardez bien, on a un falling wedge en fait. Attendez, je vais juste retirer ça. Tac. Et en fait, regardez bien les amis, nous avons un falling wedge absolument monstrueux qui s'était formé ici, qu'on avait vu ensemble. Regardez bien, tac. Donc falling wedge juste là. Hop. Donc voilà, hop, structure, donc 1, 2, 3 points, 1, 2 points, ici. Et en fait, nous avons cassé, attendez, je crois que c'était, voilà, c'était comme ça plutôt. Tac, donc 1 point, 2 points, ici fake out, et regardez bien, on a rebondi contre, on a réintégré, et là après, on a cassé. Et regardez bien la target de ce falling wedge là, eh bien, elle est environ de... le breakout, il a lieu ici. Ah, mais là, c'est le CME, je pense, parce qu'on a des gaps ici, bizarre. Mais regardez bien, eh bien, si on a le CPR, eh bien, nous avons en target sur ce falling wedge là le R3 qui se trouve juste là, donc les 2,82 $. Voilà, donc ça c'est une target vraiment très pertinente pour les prochains jours, prochaines semaines. Si vous voulez par exemple mettre si jamais on arrive à cette target là, pourquoi pas mettre un stop loss juste en dessous sur vos longues pour récupérer du profit. Au-delà du CPR, donc le CPR on a quand même des targets extrêmement intéressantes, voilà, mais aussi on a le Rainbow. Alors juste le Rainbow, moi je le regarde en weekly, eh bien le Rainbow, regardez bien, les amis, en weekly, c'est absolument magique. Donc, qu'est-ce que je vous disais sur le Fibonacci? Vous connaissez, hein, donc le premier arrêt, c'est ici. Premier arrêt, c'est ici. La zone de vente, c'est le rouge. Et le bleu, ici, c'est la zone de rechargement ou la zone de réaccumulation. Eh bien, sur le Rainbow, eh ben, le Rainbow fonctionne exactement comme ça. Il fonctionne via le Fibonacci. Et la zone de rechargement, elle est juste là en bleu. Eh bien, regardez bien en weekly, les amis. Chaque fois qu'on est arrivé dans la zone
bleue, c'était une zone extrêmement pertinente pour acheter. Ici, c'était la dernière zone où on a rebondi sur le bleu. D'ailleurs, ici, pareil, lorsqu'on était dans le bleu, et bah, à chaque fois, c'était des bottoms local. Regardez, ici, on était dans le bleu, ici dans le Fibo, bottom local, et après c'était une zone extrêmement pertinente à acheter. Ici, on a eu une deuxième chance. Zone extrêmement pertinente à acheter, que j'ai pas acheté d'ailleurs, mais malheureusement. Mais voilà, extrêmement pertinente à acheter. Après, on a eu quoi? Une phase extrêmement haussière. Ici, pareil, on a eu une zone bleue, donc réintégration de la zone bleue. Eh bien, nous avons eu un bottom. Regardez, bottom ici, bottom ici, bottom ici, bottom ici. Enfin, c'est pas exactement bottom, c'est plutôt zone extrêmement pertinente à acheter. Et vous voyez bien que ici, voilà, pareil, ici c'était une zone à acheter, ici c'était une zone à acheter, et après on a eu une phase haussière. Regardez bien les amis, qu'est-ce qu'on a eu précédemment? Eh bien, nous avons réintégré la zone bleue ici, et regardez bien ici, eh bien, nous avons eu une zone extrêmement pertinente à acheter. Donc moi j'ai acheté massivement ici, hein, comme un ouf, mais vraiment comme un ouf. Et ici, nous sommes repartis pour une phase d'expansion. Donc c'est ce que nous dit le Rainbow, hein. À chaque fois qu'on a eu cette zone à acheter, et bien après, on était suivi par une extension haussière. Voilà, donc le Rainbow extrêmement pertinent pour les zones d'achat. Maintenant, les niveaux clés, d'autres niveaux clés à voir aussi, c'est le Wave. Premièrement, le Wave. Le Wave, c'est celui qui nous repousse à chaque fois depuis son ATH. Regardez bien, ici, nous nous sommes fait rejeter ici par le Wave. Ici, nous nous sommes fait rejeter aussi encore une fois par le Wave. Et ici, on est en train de tester le haut du Wave. Et ce qu'on voudrait, c'est que le niveau clé des 2,38, nous arrivons à clôturer au-dessus, rebondir contre le Wave et s'en servir comme d'un support pour casser la hausse et repasser sur un Wave bleu. Une fois que le Wave ici est bleu, donc comme ici, hein, regardez, ici, on a réussi à flip le Wave qui nous faisait office de support, de résistance. On l'a flip, on a rebondi dessus, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, nous avons eu une phase bleue, et nous avons eu une expansion haussière absolument parabolique, enfin, quelle parabolique? Verticale, à la hausse. Et donc, le niveau clé à surveiller sur le Wave, eh bien, c'est de ne pas faire se rejeter ici, revenir rebondir contre le Falling Wedge pour après exploser par la suite. En fait, c'est ça qu'il faudra vraiment surveiller, parce que ce niveau-là est vraiment, vraiment clé sur le Wave. Vous voyez bien, hein, ici, rejet, vous voyez bien, rejet, rejet, rejet. Pourquoi? Parce que en fait le wave ici il est en rouge. À partir du moment où il est en rouge, eh bien ça nous donne un wave baissier. Donc en fait on se fait rejeter, 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 rejeter. Mais comme on a cassé en weekly le falling wedge, alors attention, c'est parce qu'on l'a cassé en falling wedge que ça veut dire qu'on va partir directement vertical, hein. Même si on l'a fait sur XRP, enfin sur Ethereum. Regardez, ici on a cassé, on est parti directement vertical. BTC pareil, on a cassé, on est parti vertical direct. Et le wave en fait il s'est, regardez, on a flip le wave, on a rebondi dessus, et après on est parti encore plus haut. Vous voyez bien sur le BTC? Mais ça n'empêche qu'une fois qu'on a cassé le falling wedge, et ben on est parti vertical directement. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'on va le faire sur XRP, parce que XRP non seulement il est extrêmement en retard, mais en plus de ça, eh bien on pourrait très bien se faire avoir là-dessus. Pourquoi? Parce que sur le falling wedge par exemple du BTC ici, regardez ce qu'on a fait. On a cassé à la hausse en weekly, donc on a confirmé le breakout, mais on est revenu rebondir une fois, rebondir une deuxième fois, et là on s'est mangé un moins 25%, hein, avant de continuer partir vers sa target, la target du falling wedge qui était absolument extrêmement précise, regardez bien, à sa cassure, eh bien nous sommes allés chercher, même si certains de mes potes me prenaient comme un ouf à l'époque quand on était allé dans l'amphi, que je leur montrais ça, je leur disais regardez la target du falling wedge, 108 000 $, et bien qu'est-ce qu'on allait chercher? Les 108 000 $, les amis. Donc les patterns ne mentent pas, si vous voulez. Mais c'est pas parce qu'elles ne mentent pas que, à court terme, on pourrait pas très bien se faire exploser nos longues par des mouvements vicieux comme ça. C'est-à-dire qu'on fait un plus haut, rebond sur le falling wedge, un nouveau plus haut, et là on se dit ça y est, on est sorti d'affaire, et pas du tout. On se fait redéfoncer jusqu'à la baisse, on rebondit de nouveau sur le falling wedge, mais vraiment pixel près, hein, pixel près, avant de repartir pour de bon, pour aller chercher sa target long terme. Vous voyez bien, c'est la target absolument précise, regardez bien, et confirmée par toutes les autres targets de chacune des patterns suivantes. Regardez, hop, vous voyez, même target sur le rising wedge. Et ici, pareil, eh bien, ce falling rising wedge, enfin falling boarding wedge, eh bien, pareil, même target. Donc vous voyez bien, les patterns ne mentent pas,
Mais ça n'empêche pas qu'on pourrait avoir un retracement à très court terme, donc il faut quand même rester prudent, les amis, parce que on pourrait très bien faire ça, se faire rejeter par le wave, rebondir une fois dessus, même rebondir 2 fois par-dessus, par exemple, comme le BTC. Hein. Et à chaque fois, vous avez vu sur le BTC qu'on a fait un nouveau plus bas, avant de repartir pour aller chercher sa target qui ne ment pas, évidemment, à long terme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en cas de Black Swan, mais en tout cas, vous avez bien vu que sur ETH et BTC, on est parti en one shot, et il est probable que sur XRP, on parte en one shot. Ça fait 30 minutes que je parle, les amis. Je vais pas m'étaler plus que ça. Ma prochaine vidéo, elle sera sûrement sur AAV, parce que AAV, les amis, on a un pattern et un setup monstrueux. Bref, je vais pas vous spoiler dans cette vidéo-là. Mais voilà, en tout cas pour XRP, nous sommes à l'aube d'une phase absolument parabolique parce qu'on a clôturé au-dessus en weekly. Et c'est exactement ce que je vous avais montré sur ETH et c'est exactement ce qui s'est déroulé. Ça veut pas dire que je suis un prophète, ça veut juste dire que je suis les patterns et je suis ce que la charte me dit. Tout simplement, voilà, eh bien je suis je suis ravi que vous ayez suivi ça avec moi. J'espère que j'étais assez clair, malgré que j'étais un peu malade quand même, j'ai du mal à me concentrer aujourd'hui. Nous verrons dans quelques semaines, hein, on fera un petit check-up et un espèce de petit bilan, comme on a fait pour ETH, pour voir où nous en serons dans les prochaines semaines, prochains mois à venir. Et j'attends vraiment avec impatience la phase ultra parabolique sur XRP qui nous propulsera au minimum à 19 $. Voilà, mais ça sera pour une autre vidéo. Eh bien, je vous dis, prenez soin de vous les amis, à la prochaine, et on se tient au courant. Ah oui, et surtout, n'hésitez pas aussi à participer dans les commentaires, c'est gratuit, et vous aurez vous avez une chance de gagner 50 $ de XRP. Et voilà, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao, ciao.